Un bon lecteur. Qui a trouvé? Matthieu 24, verset 31 à 51. Matthieu 24, à partir du verset 31. Oui. Amen. Il enverra ses anges Écoutez très bien ce qui va se passer. avec la trompette retentissante. Il enverra ses anges. Qui va envoyer les anges? Hmm? Qui va envoyer les anges? Dieu. Dieu dit Jésus. Qui va envoyer les anges? Comment c'est Dieu? Qui va envoyer les anges? Jésus. Qui encore? Oui, c'est Dieu qui va envoyer les anges. Continue. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Il va envoyer les anges sonner une trompette. Et quand la trompette va sonner, ça va rassembler tous les élus. Alléluia. Je n'ai pas dit tous les chrétiens. Il dit tous les élus. Pourquoi je dis pas tous les chrétiens? Parce que les gens qui pensent qu'ils vont à l'église, ils sont chrétiens. Donc comme tu penses que tu es chrétien, donc ton nom chrétien, il faut rester avec. Mais je dis bien tous les élus. C'est-à-dire que ceux-là qui seront sauvés, enlevés. Parce que quand on parle d'enlèvement, c'est la disparition. Tu vas disparaître de la terre, tu ne seras plus ici. Et tu vas partir. C'est une chose qui n'est jamais arrivée, qui va arriver ce jour-là. Regardez un peu dans la Bible. Il y a des personnes qui ne sont pas mortes. Il y a des personnes qui ne sont pas mortes, telles que Enoch, Élie, et ils ont été enlevés. Alléluia. Ils ont été enlevés. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a été encore enlevé encore. L'enlèvement. Quand ça aura lieu, la chose aura lieu, des personnes vont partir. Et les choses horribles qui vont se passer depuis que tu es né, que tu n'as jamais vu. Ce qui va faire que beaucoup vont rester parce qu'ils sont habitués à tout ce qu'ils voient avec les yeux naturels. En ce jour-là, la chose ne sera pas naturelle. La chose sera surnaturelle. De telle enseigne qu'actuellement, là où tu es là, tu ne peux pas penser à ça. Tu ne peux pas réfléchir à ça. Donc tu ne peux pas imaginer un jour que ça va avoir lieu. Actuellement, personne ne pense à ça. C'est ce qui fait qu'actuellement, tu es en train de penser à ton projet de terrain, ton projet de construction, ton projet des enfants, le mariage. Tu es en train de penser à ton grade. Tu veux qu'on augmente ton salaire. Voici tout ton projet actuellement. Les affaires, l'argent, le sexe. Comment je vais faire pour avoir celui-ci, telle chose. Voici à quoi tu penses. Parce que c'est une chose surnaturelle auquel les gens ne s'attendent pas. Ça fait que tous ceux qui s'attendent à ça sont un. Beaucoup de personnes ne s'attendent pas à ça. Je dis bien que ceux qui s'attendent à ça ne sont pas beaucoup. Ils ne sont que un, on peut les compter. Alléluia. On peut les compter. Continue la lecture. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Oui. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Oui. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. C'est ça. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. C'est-à-dire qu'il nous donne des signes. Quand on va voir toutes ces choses-là, ces signes, comme on n'a pas commencé plus haut, c'est ça, sinon il a décortiqué des signes là-bas qui vont arriver. Il dit quand toutes ces choses vont arriver, même il a dit que quand vous allez voir l'abomination de la désolation, c'est-à-dire que les gens vont envoyer des péchés qui vraiment, quand ils regardent, ils disent ah, comment l'homme peut faire ça? Mais ça c'est pour les animaux. Pourquoi l'homme peut se comporter comment? Mais pourquoi l'homme a envie de changer l'image de Dieu? Il dit quand vous allez voir tous ces péchés-là se croisent sur la terre, c'est un signe pour dire que Jésus arrive. Quand vous allez voir que vous entendez, il y a guerre là-bas, il y a guerre ici. Actuellement, il se passe, c'est quel pays ils ont eu bombe là-bas actuellement. Ça a tué 80 personnes. Pour ceux qui sont, je ne sais pas, ils disent, hein, en Amérique, c'est où? Voilà, lui, ça a tué 80 personnes. Bon, ça n'a rien à voir avec les autres dont on n'est pas informé. Donc, ça tue seulement des bruits de guerre. On va entendre ça toujours. Et Jésus nous dit ici que à l'époque, il n'y avait pas de guerre. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de guerre, on ne parlait pas de ça. Mais il a prédit ça pour dire que ces choses vont arriver, qui vont démontrer que c'est juste des signes pour que l'enlèvement aura lieu.
Tout ce qu'elle dit, c'est ce qui s'est passé exactement. Et même, en fait, tout s'est passé déjà. Tout ce qui était prédit, tout s'est déjà passé. La seule chose qu'on attend, c'est le seul son. On sera là un jour tu seras là, et tu vas entendre. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça va sonner, mais ce que c'est qu'il y aurait un bruit comme ça. Parce que quand on dit trompette, nous c'est encore le son de la trompette. Le trompette du ciel, je ne sais pas comment lui va sonner, mais c'est que ça va sonner quand même. Et la Bible dit selon la lecture, tout le monde va entendre. Le monde entier va entendre. Même les morts. Continue d'avoir. On y va, doucement. Hein? Sachez que le Fils de l'homme est proche. Le Fils de l'homme est proche. À la porte. Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Cette génération ne passera point que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Tu vois, là où nous sommes en train de marcher présentement, le lieu là où nous sommes assis actuellement, la Bible dit que ça va passer. Toutes ces belles choses que vous voyez, les projets que vous avez actuellement, tous ces trucs que vous avez mis en contact, vous avez mis quelque chose, je vais faire comme ça, La Bible dit que toutes ces choses-là, ça va passer. Parce que quand on parle du ciel et de la terre, c'est tout ce que nous avons. Cette belle construction. Regardez Plateau, regardez l'Amérique, regardez la France. Quand tu regardes, tu dis vraiment, si j'avais une maison comme ça, c'est comme quand, même chez nous, même à Abidjan, c'est quand tu regardes la maison des gens à Cocody, tu dis waouh, là, ça c'est un paradis. Toutes ces choses-là, la Bible dit que ça va passer. Ça ne va plus exister. Ça va passer. Continue. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne sait le jour. Ni les anges des cieux. Même les anges même qui sont au ciel. Ni le Fils. Même Jésus. Mais le Père seul. Dieu lui seul. Dieu le Père. Lui seul connaît le jour. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui veut dire que si quelqu'un vient te dire qu'un homme de Dieu dit que non, moi ici, un tribuchon, que Dieu m'a révélé que c'est en 2015, 2000 ans, c'est un grand menteur. Parce que la Bible nous dit clairement que même Jésus ne sait pas. Toi, tu es qui est au-dessus de Jésus, tu vas savoir, tu vas donner une date. Alléluia. C'est comme je sais là où j'ai arrêté devant vous, le temps est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'on dit enlèvement, le temps est déjà arrivé, nous sommes dedans. Donc à n'importe quel moment du jour au lendemain, même pendant que nous sommes en train de parler, vous allez voir dans le passage, je ne sais pas si c'est un peu plus haut, on nous disait que faites attention même que ça n'arrive pas un jour de sabbat, c'est-à-dire un jour de prière. Parce que ça va faire pitié. Pourquoi on dit ça un jour de prière? Imagine celle avec qui tu causes, puis elle est partie, toi tu es là. Hey! Alléluia. Amen. Continue. Car dans les jours qui précédaient le déluge, Oui. les hommes mangeaient et buvaient. Regardez au temps de Noé, on dit les gens mangeaient, ils buvaient. Comment actuellement ce que tu fais? Il y a d'autres, même pendant que nous sommes en train de prêcher, on est dit à la maison. Pasteur Meneka fait vite, il sait qu'il a commandé un gros portion là-bas. Et puis il vient qu'il y a vu chez le monsieur, il faut que ça, ma femme, garde le coin aujourd'hui. Il y a d'autres que leur projet allait à midi, c'est le projet de manger. Il y a d'autres aussi, leur projet, c'est le projet de sommeil parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas bien dormi hier nuit. Donc chacun a son projet en fonction de là où il est assis. Mais si Dieu ouvre le cœur de chacun, tu vas voir que ceux qui ont un projet, la parole, ça va quand même transformer, je vais le ciel. Ceux qui ont ce projet-là, peut-être qu'ils s'enfuient, peut-être que c'est le nouveau né là seulement. Donc, actuellement, chacun son projet. À midi, ce qu'elle fait quoi? Moi. Et parce que tu as vu, non? Donc chacun a son projet. Donc ça fait que les gens sont tellement occupés qu'ils n'ont pas de temps pour le projet de Dieu. La Bible dit quoi? Au temps de Noé, les gens mangeaient, ils buvaient. Se mariaient. Ils se mariaient. Et mariaient les enfants. Ils mariaient même les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Même le jour jusqu'à Noé est entré dans l'arche même, ils étaient tellement occupés même. Peut-être qu'il y a d'autres mecs qui se moquaient de Noé. Mais toi, t'es fou. Hein? Depuis que tu es né, tu n'as pas vu l'eau remplir la terre. C'est pour ça que je vous dis que les choses de Dieu sont des choses surnaturelles. Les choses qui ne sont jamais arrivées. Au temps de Noé, ça arrivait. Mais les gens ne pensaient pas à ça. Alors, comment est-ce qu'une telle chose peut arriver? L'eau remplit la terre. Je comme monter comme. Attends, c'est quoi? Dieu veut créer la terre. Il veut créer. La terre va devenir la mer ou bien. Donc les gens imaginaient les choses comme ça bizarres. Parce que ce qu'ils voient avec les yeux, c'est ça qu'ils croient. Et comme ils n'ont jamais vu le surnaturel, ils ne croient pas en ça. Et c'est la même chose qui va arriver quand la trompette va sonner tout à l'heure. Alléluia. Elle dit tout à l'heure, quel coup dans le téléphone, c'est vers les 15 là. Oui, continue.
au verset 39, et il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien, c'est-à-dire que rien ne va se passer à rien. Mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Jusqu'à ce que le déluge vienne Voilà. et les emporta tous. Jusqu'à ce que le déluge vienne, c'est-à-dire que l'eau a rempli toute la terre et ça les a tués tous. C'est la même chose qui va se passer. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est la même chose qui va arriver le jour de l'enlèvement, la même chose. Ce qui s'est passé au temps de Noé, la Bible déclare que c'est la même chose qui va arriver. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Deux personnes seront dans le même champ. Un va partir et l'autre va rester. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi tu restes? De deux femmes qui mourront à la meute, l'une sera prise et l'autre laissée. Alléluia, faut t'asseoir un peu. Deux femmes seront en train de travailler même ensemble. Une va partir et l'autre va rester. Est-ce que tu te poses la question de savoir que c'est toi qui vas partir ou c'est ta voisine qui va rester? Qui ira entre vous deux? Quelle est ta vie pour que tu t'en ailles ce jour-là? Alléluia. Regardez dans une vision, il dit ici qu'il allait parler ça aujourd'hui. Dans une vision reçue par la sœur Gracia, Dieu a fait grâce de voir l'enlèvement. Dieu a fait cette grâce-là. Alléluia. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle dit quand ça a commencé, la terre a commencé à trembler d'abord. La terre tremblait. Et comme la Bible le dit dans la chose, et 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, ce qui s'est passé, quand la terre a tremblé, qu'est-ce qui s'est passé? Les morts vont ressusciter d'abord. Les morts vont ressusciter. Elle dit qu'elle a vu les morts ressusciter. D'abord, c'est le squelette qui est sorti. Le squelette là, la chair est sortie dessus. Après la chair, les beaux vêtements. Bien jolis. Et tous ceux qui sont moi-même vieux, et tous étaient devenus jeunes. Bien beaux. Comme le dit Philippiens 3, verset 19 à 20. Alléluia. La Bible dit que c'est un corps de gloire que Dieu va nous donner dans Philippiens. Un corps de gloire. Et les morts qui ressuscitaient, il y avait un corps de gloire. Un corps vraiment beau à regarder. C'était plus ce vieux corps que les gens pouvaient critiquer. Les gens pouvaient dire, toi tu es vilain, toi tu es noir, toi tu es sale. Non, c'est plus ce vieux corps là. C'est un corps de gloire qui sortait. Et ces personnes partaient dans l'air pour croiser l'époux. Après quoi, elle dit que pendant qu'elle était sur la terre, les gens de la terre ont commencé à disparaître. Dieu lui a montré presque tous les petits coins. Elle dit d'abord, elle a vu dans un marché. Elle était arrêtée dans le marché et il y a un monsieur qui est venu acheter un pain. Quand il a donné l'argent, au moment où la femme voulait donner le pain, le monsieur a disparu, la vendeuse est restée là. Et elle regardait le monsieur monter comme ça, elle est restée. Elle est arrivée encore dans une autre église. Elle dit des millions, c'est ce qu'elle a dit, des millions, c'est une grande église, c'est pas une petite église. Ça n'a rien à voir avec notre boîte d'allumettes. Alléluia. Une très grande église, millions de personnes, c'est une grande église. Alléluia. Et dans cette grande église, quand la trompette a sonné, c'est un seul enfant de 12 ans qui est parti. Un seul enfant de 12 ans qui est parti. Même le pasteur, sa femme, tous ceux-là sont restés. Pourquoi? Après encore, il va dans une autre église. C'est le pasteur et sa femme seulement qui sont partis. Les fidèles, tous ceux-là sont restés. Et il y a une troisième église, le pasteur et deux fidèles sont partis. Il y a deux aussi qui sont restés. Alléluia. Dieu continue à nous montrer toujours dans les foyers, dans les maisons. Monsieur partait, madame restait. Soit c'est madame qui va, monsieur reste. Les gens disparaissaient partout. Elle dit ce qui va se passer ce jour-là. Tous les appareils qu'on va utiliser, les appareils vont commencer à annoncer que Jésus est venu. Tu prends ton téléphone, tu as envie d'utiliser, ton téléphone te dit Jésus est venu. Tu allumes la radio, on dit à la radio, Jésus est venu. Tu allumes la télévision, on dit à la télé, Jésus est venu. Les gens seront troublés, vont essayer même de faire plus de recherches. Pour aller sur Internet, tu vas sur Facebook, Jésus est venu. Tu vas sur WhatsApp, Jésus est venu. Tous les réseaux sociaux parlent de Jésus est venu. Personne ne pourra parler d'autre chose si ce n'est pas le retour de Jésus. Elle dit, les gens commencent à parler maintenant. Ah, donc ce que les chrétiens ont dit, c'est vrai. Ça, c'est les païens qui parlaient maintenant. Donc ce que les chrétiens ont dit, c'est vrai, l'enlèvement. Ah, donc ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Ça arrivait vraiment. Ça arrivait. Les gens partaient.
Elle dit à l'époque là, la mort a disparu. Écoutez très bien. La mort a disparu, la mort n'existait pas. Ça fait que les gens tombaient dans l'eau, ils se noyaient, mais ils ne mouraient pas. Les avions tombaient, les gens brûlaient, mais ils ne mouraient pas. Oui, la mort a disparu. Parce que toutes ces personnes devaient vivre au temps d'un monsieur qu'on appelle l'Antichrist. Tu vas mourir par le où tu ne meurs pas. La mort avait disparu. Et pendant ces années-là, elle dit la mort revenait chaque 5 ans. C'est ce qu'elle a dit, non? Chaque 5 ans. Pour venir chercher seulement une seule personne. Parce que les gens devaient rester dans la souffrance. Elle dit Dieu a montré les hôpitaux. D'abord même dans les orphelinats, les enfants, les bébés, dans les crèches, les enfants disparaissaient. Tous les bébés sont partis. Les enfants n'ont pas de problème. Pendant que Jéhovah parle naturellement, mais si ça sonne, vos bébés vont partir. Les rues vont partir, les mamans pénibles vont rester. Le bébé de maman Yahweh va partir, peut-être que ça va partir. Vos enfants, les David vont partir, les rues vont rester. Alléluia. Elle est allée à l'hôpital. Les malades. Elle dit que j'étais malade, mais il avait seulement que Jésus pour Seigneur. Les malades qui ont disparu sont partis. Les sages-femmes, beaucoup se plaignaient où se passaient les bébés. Elle dit qu'elle a regardé une image même. Il y a une femme qui était en train de faire accoucher une femme. Elle dit pousse. Au moment où l'enfant est sorti, l'enfant a disparu. Sage-femme, elle pleure, elle dit le bébé. Les gens étaient troublés partout. Regardez, ça sera un peu horrible, terrible, ce qui va se passer. Les accidents partout, le feu partout, la fumée partout. Mais ce qui est bizarre, la mort ne sera pas là. Tellement ça sera grave, il y a d'autres qui vont prendre un couteau pour pouvoir se piquer, se tuer. C'est ce jour-là que tous les objets vont commencer à désobéir. Ce qui ne s'est jamais passé. Quand tu prends ton couteau aussi, que tu as envie de couper oignon, est-ce que le couteau va dire qu'attends ici, ça la terre de la vie d'abord? Ou bien, toi aussi, tous les c'est moi que tu utilises. Il faut utiliser ta main un jour. Tu as vu, non? Mais ce jour-là, c'est ce qui va se passer. Tu vas vouloir prendre un couteau pour te tuer, le couteau va refuser. Parce que quand tu as envoyé comme ça, lui aussi, il ne bouge pas, il est là, et puis il ne peut pas te toucher. La mort ne sera plus là. Puisque la mort n'est pas là, tout ce que tu laisses, ça refuse. Les gens vont prendre des cailloux pour te taper comme ça. Quand tu tapes dans ces chiffons, tu te tapes ça. Tu te tapes un chiffon. La mort a disparu. La mort ne sera plus là. Et les gens seront là. Comme ça, rester là. Et quand les gens vont rester, voici la suite de la vision. Il y a un monsieur qui va apparaître. Avec 7 bras. 7 pieds. 7 têtes. Le corps de l'homme naturel est sur lui, mais la tête de serpent, les 7 têtes en serpent. Et le monsieur qui va rester, c'est le monsieur qui va apparaître. Il ne va pas venir seul, il va venir avec des bêtes, comme le dit la Bible. Il va venir avec des bêtes. Les animaux que tu n'as jamais vus depuis tes nés, c'est ce que tu vas voir. Tu vas voir des scorpions géants avec le corps de l'homme, mais les têtes en scorpion. Ça là, tu vas savoir que c'est un scorpion. Tu vas voir des serpents géants, des lions géants. Avec le corps de l'homme, mais ce sont les bêtes, les animaux. Alléluia. Ils vont paraître ce jour-là. Mais avant qu'ils ne viennent, c'est le monsieur seul qui va venir d'abord. Il va paraître d'abord lui seul et il va commencer à consoler les gens. Alléluia. Vous qui allez rester à l'enlèvement, écoutez-moi, c'est de vous que je parle. Là, comment vous allez faire? Vous comprenez et suivez très bien. Quand il va venir, il va commencer à consoler les gens. Mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous êtes lamenté? Pourquoi vous lamentez? Ne pleurez pas. Ce monsieur est parti avec ses gens. Il est venu prendre ses enfants pour aller. Mais moi, je suis là pour vous consoler. C'est ce qui va se passer. Il va dire, moi, je suis là pour vous consoler. Ne pleurez pas. Hein? Et il va faire le temps enseigne que les gens, ils gagnent la confiance des gens. C'est-à-dire que les gens, il va tellement consoler les gens que les gens, tout le monde va commencer à avoir confiance en lui. Et quand vous qui allez rester sur la terre, vous allez commencer à avoir confiance en lui. Cela va commencer à imposer ses lois. Écoutez très bien. Cela va commencer à imposer maintenant ses lois. À partir d'aujourd'hui. Avant de manger. Avant d'acheter. Avant de faire ça, il faut avoir la marque 666 sur ton front ou sur ta main droite. Si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas échanger. Et à partir de maintenant, tout ce que vous appelez l'argent, c'est mort, ça n'existe plus.
Alléluia. L'argent, votre argent n'existe plus. Nous tous, le monde entier, on va utiliser une seule monnaie. Qui a pas vu dollar? Dollar américain, oui, elle a vu, non? C'était un monsieur qui a reçu. Hein? À l'époque là, on a tête de monsieur là, on met tête de l'antichrist là. Et puis on a appelé ça dollar américain, on va appeler ça dollar antichrist. Et tout le monde, tous ceux qui vont rester, seront dans l'obligation d'utiliser le dollar. Alléluia, ce dollar antichrist. Maranatha! Qui va utiliser ce dollar aussi? On s'assoit. Alléluia. Et les gens seront en train d'utiliser le dollar. Regardez ce qui va se passer. Les chrétiens, les soi-disant chrétiens qui vont rester, voici comment ils vont se comporter. C'est maintenant, ils vont chercher les prédicateurs. C'est maintenant, ils vont chercher les pasteurs. C'est maintenant, ils vont fouiller pour dire, ah vraiment, où est ma Bible? Où est ma Bible? Où est ça? Où est ça? Et ils vont commencer maintenant à se mettre en groupe. Avant, tu vois que Assemblée de Dieu, c'est ma, ils vont par là. Tu vois, telle église et telle église ne sont jamais d'accord ce jour-là. Et tous seront d'accord. Ils vont se mettre ensemble pour vouloir prier, pour chercher la trompette. C'est pas Dieu. Ils disent que la trompette a sonné là. Il y a une deuxième trompette qui a sonné. Donc ils vont entendre, ils vont entendre le retour de la deuxième trompette. Et ils sont là désespérés, en train d'attendre seulement. Et ce jour-là dans la vision, qu'est-ce que le grand ça voyait? Elle dit quand tu sors dans la rue, faut 10 000 que à cause de ça, vous ne pouvez pas venir à l'église. Ou bien à cause de ça, tu n'as pas envie de faire offrande. À cause de ça, souvent, tu vas au travail. L'argent, c'est quoi en cours comme ça là? Elle dit quand tu sors dans la rue, tu vois 10 paquets d'argent à terre comme ça. Tu vois des billets à terre, partout. L'argent est versé. Pourquoi? Parce que notre argent ne sert plus à rien. La seule moyen, c'est dollar antichrist. Si tu n'as pas de dollar antichrist, tu ne peux rien faire. Même si tu as dollar antichrist, il faut avoir la marque 666 avant de l'utiliser. Donc comme l'argent n'avait plus de valeur, les gens jetaient l'argent dans la rue. Tu vas regarder c'est pourquoi. L'argent c'est quoi? Tu cours aujourd'hui, tu cherches aujourd'hui, tu fuis aujourd'hui, tu n'as pas de temps pour Dieu. L'argent sera jeté dans la rue. Elle dit que quand tu es dans la rue, tu vois de l'or que les gens vraiment prennent depuis que c'est devenu leur Dieu. Tu vois l'or, des kilos d'or dans la rue comme ça. Ça n'a plus de valeur, les gens piétinent, les gens même s'en foutent de ça. L'or c'est quoi? Toi tu veux te tuer aujourd'hui. Tu peux vraiment assassiner même les gens pour l'or. L'argent n'aura plus de valeur à l'époque là. Alléluia. La mieux passe. Et c'est comme ça que tous ceux qui vont rester seront dans l'obligation d'avoir la marque sur leur front. La marque sur leur front. Et de la vision, il y a les chrétiens qui étaient étonnés, qui venaient demander à l'antichrist. Mais papa, parce qu'à l'époque on l'appelait papa. Mais papa, pourquoi est-ce que je suis resté? Oui, et puis il va leur répondre. Il va dire, toi tu ne sais pas pourquoi tu es resté. Il y a un qui est venu me demander, mais papa, pourquoi je suis resté? Que moi, c'est mon papa qui a construit cette grande église là. C'est mon papa, tout ce que c'est mon papa qui a fait. Et puis il va lui demander, tu ne sais pas pourquoi tu es resté. C'est ton papa qui a fait, mais quand tu étais dans l'église, tu faisais quoi? Tu couchais avec toutes les filles de l'église là. Tu as vu là, en église, couchais les filles, c'est qu'elles nous ont donné. Et puis, on dit, c'est ça qui t'a condamné. Il dit, il y a un autre encore qui est venu demander, un ancien de l'église. Lui, ça veut dire qu'il volait l'argent de l'église, quelque chose comme ça. Il dit non, lui, c'est pas pour les rester. On l'expliquait, les gens venaient demander pourquoi ils sont restés et on les expliquait pourquoi ils étaient restés. Beaucoup d'hommes restaient à cause du plaisir de ce monde, à cause des biens matériels de ce monde. C'est ce qui va empêcher beaucoup d'hommes de partir. Et à d'autres, comme ils savent que c'est écrit que l'antique, ils connaissent bien la Bible, que l'antique va venir. Et ceux qui veulent être sauvés, il faut que tu souffres d'abord. Donc il y a d'autres qui vont résister. Ils vont dire que non, on ne veut pas la marque, on ne veut pas la marque. Ils vont essayer de résister. Et ces personnes-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont creuser un gros trou. Et l'antéchrist, avec les animaux qui sont venus, on te jette dans le trou et les animaux sont avec toi. Quand tu dis non, on peut te couper un doigt, on peut te couper l'oreille, on te coupe en morceaux un peu, mais tu ne meurs pas. On te découpe, on dirait aubergine, on dirait oignon, comme ça, comme pour les garibatigui là. On te coupe petit à petit, mais tu ne meurs pas. Tu es là, la souffrance. Les gens seront en train de pleurer. Il y a deux qui vont dire, d'accord, mais si d'accord, mettez la marque. Et puis on met la marque, 666. Parce que cette souffrance, ça sera tellement horrible que personne ne pourra supporter.
personne ne pourra supporter. Les gens vont vraiment regretter. Pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus? Et le Seigneur lui disait que regarde ma fille. Et puis elle voit un écran. Elle voit un écran, elle dit regarde ma fille, regarde l'écran, regarde l'image. Elle dit qu'elle a regardé sur l'écran, elle voyait le monde en train de courir. L'image que Dieu a montrée, regardez, les gens couraient et puis ils avaient la main comme ça. Genre comme si à quelque chose, quand ils courent, la chose aussi va. Et puis ils courent comme ça, ils veulent attraper la course. Ils veulent attraper ça. Elle dit les gens couraient comme ça. Elle dit mais Seigneur, pourquoi les gens courent comme ça? Elle dit le Seigneur, il faut bien regarder, tu vas savoir pourquoi ils courent. Et quand elle regarde bien, elle voit que tout ce monde-là, il courait avec la main tendue comme ça. Il y a des catégories de personnes, devant eux c'était l'argent. L'argent. C'est-à-dire qu'eux courent à cause de l'argent. Elle voit encore devant deux personnes, c'est une voiture. Il y a deux personnes, ils sont jurés sur la terre, s'ils n'ont pas une voiture, ils ne vont pas mourir. Ils courent derrière la voiture. Il y a d'autres aussi, c'est terrain. Il y a d'autres aussi, c'est mariage. Et jusqu'à tant qu'ils ne sont pas encore mariés, ils ne peuvent pas suivre Dieu. Ils sont en train de courir derrière le mariage. Il y a d'autres aussi, c'est le matériel. Tant qu'ils ne sont pas encore eu habillés, ils n'ont pas encore eu chaussures, ils ne peuvent pas suivre Dieu bien. Parce qu'il faut suivre Dieu là, il faut être bien habillé. Voici les personnes, ils sont en train de courir derrière le matériel, les gens courent. Et quand Dieu lui montre la vision où les gens sont en train de courir, Dieu lui dit dans la même vision, regarde derrière toi. Elle regarde derrière elle, c'est-à-dire que là où les gens sont en train de courir derrière elle là, elle regarde derrière, en grand caractère derrière elle, ils ont écrit le royaume des cieux. Donc ce qui veut dire que les gens courent derrière l'argent pour laisser quoi? Le royaume des cieux. Et Dieu lui dit, voici pourquoi beaucoup vont rentrer dans l'événement. Ils aiment le matériel, ils aiment le mariage, ils aiment le plaisir sexuel, ils aiment les choses de ce monde. Et comme c'est ce qu'ils aiment, voici, ils vont perdre le ciel à cause de ces choses-là. Et Dieu lui dit encore, regarde, encore un autre groupe. Et elle voit encore dans la vision un autre groupe de personnes. Ces personnes, ils étaient sur un chemin serré, mince, sale, avec des piquants sur ce chemin. Mais il n'était pas beaucoup. Elle dit quand tu vois une personne, ça fait quelque chose de 2-3 km, il y a un moment de voir une deuxième personne. Et ces personnes en souffrant comme ça pour aller dans les chemins serrés. Ils montent les vallées, les collines, les montagnes serrées. En tout cas pour arriver c'était difficile. Et tu vois une personne ici, après tu vois une personne, tu vois ils étaient éloignés l'un à l'autre. Alléluia. Et à fur et à mesure les gars partaient, les chemins étaient sales, poussiéreux, avec assez de pile, ce qui les dérangeait, mais souvent ils se blessaient, le sang coulait sur eux, mais ils avançaient quand même. Et à fur et à mesure qu'ils arrivaient à la sortie, le chemin a commencé à être large et tout a commencé à être beau. C'était le ciel, alléluia. Et ces personnes entraient dans le Seigneur lui dit, voici ceux qui sont au ciel, voici ceux qui vont au paradis. Et le Seigneur lui dit, la souffrance que tu voyais, c'est pas que ceux qui vont au ciel que je ne les bénis pas. Mais c'est parce qu'ils cherchent le ciel d'abord avant de recevoir la bénédiction. Si tu me cherches, les choses de ce monde vont s'opposer à toi. Mais comme tu me cherches, je vais te donner les choses que tu n'as pas demandées comme Salomon. Alléluia. Salomon voulait la sagesse d'abord, Dieu l'a donné, en plus il a donné la richesse. Mais c'est quand tu cherches les choses de ce monde, tu vas perdre d'abord les choses de ce monde, tu vas perdre et tu vas encore perdre le ciel. Maranatha. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu en s'asseoir. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Faut toucher ton voisin. Faut lui dire, est-ce que tu seras enlevé aussi? Est-ce que tu seras enlevé? Alléluia. Il est temps de penser à son salut. Il est temps de penser au ciel. Beaucoup vont perdre le ciel à cause des plaisirs, à cause de la beauté de ce monde. Alors quand on va dans Proverbe 31, verset 30, qu'est-ce que Dieu dit? Qui connaît le verset là? La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera élevée. Il n'y a rien dans ce monde-là qui peut vraiment être comparé au salut de ton âme. Pour ça, la Bible dit que quelqu'un devient un homme en échange de son âme. Tu peux changer ton âme avec quoi? Ton âme a plus de valeur que ce que tu es en train de subir aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Les choses que nous sommes dedans, ce sont les plaisirs de secondes, de minutes. Même imagine que tu as un luxe. Tu as une grande maison et toi-même vraiment tu flottes dedans. Il y a piscine, il y a tout dedans. Climatisation t'a rendu vert. Hein? Tu as tout.
Attends, entre nous, c'est pour combien de jours? C'est pour combien de jours? Quelque temps seulement et tu disparais sur cette terre, poussière. C'est vrai que pour toi, le chrétien qui va au ciel, tu penses à où est-ce que je serai après la mort? Voici la vraie question qui va te préoccuper. Alléluia. Où est-ce que je serai après la mort? Quand quelqu'un cherche le ciel, vous avez vu le chemin resserré? Il est dessus. Il y a des difficultés, mais il est là. Il y a les piquants, mais il est là. On parle de lui, mais il est là. On le rejette, mais il est là. Pourquoi? Parce qu'il sait où il va. Quand un chrétien sait où il va, il n'écoute plus ce qu'on lui dit. Ce que le monde peut lui dire. Il écoute seulement que la voix du Seigneur. C'est ça que je vous ai dit qu'un jour en prière, et le Seigneur nous dit que regardez devant, ne regardez plus en arrière. Parce que ceux-ci qui vous comptez, eux-là même vont se lever contre vous. On n'avait rien compris quand Dieu nous parlait comme ça. C'est après quand notre propre pasteur s'est levé contre nous, on a compris de quoi Dieu parlait. Pour dire que l'homme même peut te détruire, l'homme sur qui tu fais confiance. Moi, mais c'est arrêté devant toi, ça peut te prêcher, Dieu peut te détruire. Et peut te faire du mal. Mais la Bible dit que c'est le Seigneur seul qui ne peut pas détruire une personne. En lui, quand tu mets ta confiance, tu as le salut. C'est ça qui dit que malheur à celui qui prend l'homme pour son appui. L'homme, c'est l'homme. Quelque chose qu'il va dire. Même quelqu'un son titre, il reste homme. Appuie-toi sur Jésus au lieu d'appuyer sur un homme. Un chrétien ne s'appuie jamais sur une personne, sur une église. Mais tu t'appuies sur Jésus pour que quand la trompette va sonner, tu sois enlevé. Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne maintenant? Est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que quand Dieu, depuis le ciel, te dit ma fille, mon fils, celui-ci est mon bien-aimé, est-ce que Dieu te connaît même par ton nom? Il ne connaît même pas par ton nom. Ça veut dire que tu veux donner une révélation, il dit la femme là, le monsieur là. Tu ne te connais pas. Qu'est-ce que tu fais pour que tu n'arrives pas à te connaître jusqu'à présent? Quand tu ne te connais pas, ça veut dire que ton nom n'est pas écrit dans le livre qu'on appelle quoi? Livre de vie. Sinon, tous ces enfants, ils disent quoi? Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Qu'ils entendent ma voix, ils me suivent. Jésus connaît ses brebis. Est-ce que tu fais partie des brebis de Jésus? Est-ce que tu fais partie des enfants de Jésus? Le monde que vous voyez là, le monde que les gens sont en train de courir derrière pour se perdre, le monde est rempli de beaucoup de pièges. Satan a juré d'avoir tout le monde. Satan a juré de gagner le monde. Regardez, 1 an, 2 ans, 3 ans, chaque 3 ans, même quand une seule personne rentre au ciel, ça fait très mal à Satan. Si vous savez. Satan va écouter un témoignage. On désire un témoignage. On va écouter un témoignage, on va lire ensemble. Vous allez voir la révélation que Dieu a montrée à un frère, je ne sais pas si c'est au Togo, ce qu'elle a reçu pendant qu'elle priait. Ce qui se passe, ce que Satan est en train de les préparer. Leur organisation, comment ils vont faire pour détruire plus encore. Comme je le disais vendredi là-bas, pour la mieux passe, qu'est-ce que Satan disait? Il dit il y a deux, on va pas les avoir dans le péché. Mais faisons tout possible pour qu'ils se soucient, pour qu'on les aime, on les gagne dans le matériel. Tout ce qu'on a fait comme matériel, qu'il met le cœur dessus pour qu'ils se perdent. Et c'est ce que Satan est en train de formuler encore comme projet. Voilà, il faut lire ça pour moi. Action numéro 1. Écoutez très bien. Là, c'est Satan qui a fait un projet. Il est en train de parler avec ses démons. Ils ont fait des réunions. Et ils sont en train de faire les bilans. Alléluia. Il y a des trucs qu'ils sont en train de mettre en place simplement pour ta voix. Parce que toi, seulement si tu es parti au ciel, ça ne t'arrange pas. Donc il faut que tu sois détruit pour que vraiment tu perds le ciel. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut écouter très bien tout ce qui sera dit. Action numéro 1. Mission des agents de Satan dans le monde. Les missions dans le monde. La reine de la Côte d'Ivoire. La reine de la côte envoie. La côte envoie. La reine de la côte, c'est-à-dire que sirène de Mami Wata. Elle a, c'est une sirène qui est là pour créer le désordre, surtout le côté c'est la finesse. Maintenant, elle a organisé un groupe qui veut détruire le monde. Parce qu'ils ont compte à rendre à quelqu'un qui s'appelle Lucifer Satan. Donc elle s'est organisée, tout son projet à Dieu a révélé à quelqu'un, et c'est ce qu'on va écouter. Écoute très bien. La reine de la côte envoie ses agents dans le monde. Elle apparaît furieuse et dit quelle grande perte. Et regardez, la reine de la côte s'est levée, la sirène des eaux s'est levée. Et pendant qu'au bout de la réunion, elle était fâchée. Fâchée tellement qu'elle dit mais quelle grande perte. C'est la sirène là qui parle comme ça, quelle grande perte.
Ça veut dire qu'on a trop perdu. Ça, elle a mal au cœur qu'ils ont perdu, mais ils ont perdu quoi? On va écouter. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Ça, c'est les démons qui parlent. Cyril qui en a échoué. Les démons qui n'échouent pas comme ça, elle dit qu'elle a échoué. Mais pourquoi elle va dire échouer? Écoutez très bien. 50 personnes. 50 personnes. C'est trop. Ah, c'est trop. En espace de 3 ans. Quelle grande calamité. Attends, est-ce que vous savez de quoi elle parle? En 3 ans, 3 ans, il y a 50 personnes qui sont au paradis, ça fait mal. Il n'est pas dit 2 jours, il dit 3 ans. Ok, un seul jour, des millions de personnes, un seul jour, les gens meurent. On ne peut pas compter. Mais en 3 ans, 50 personnes. Elle dit c'est une grande perte. Elle dit même que c'est une calamité. C'est comme si le ciel était tombé sur eux. Quelle perte. Ça l'a fait très mal. 50 personnes sont parties au ciel en 3 ans. En temps normal, en 1 an, il doit y avoir quelque chose de 200 personnes parties au ciel. Mais 3 ans, c'est 50 personnes seulement. Vous savez pourquoi ils sont partis? Les 50 personnes, vous savez pourquoi ils sont partis? On va expliquer ça. Continue. Ces 2 dernières années, nous avons subi une grande perte. Ces 2 dernières années, on a subi une grande perte. À cause de cet homme juste. À cause de cet homme juste, parce qu'il va dire le nom de Jésus. Jésus-Christ. Est en train de le faire. À cause de ce qu'il est en train de faire, vraiment, on a perdu. Nous devons agir très vite. On doit agir très vite. Sur 1,2 milliard d'âmes. Écoutez, sur 1,2 milliard, vous comptez milliard? C'est-à-dire que quand on finit de compter, quand on finit million, hein? C'est ça, on a quoi? Milliard. Million, mais il y a beaucoup, hein? Elle dit 1,2 milliard d'âmes qui sont mortes. Hein? C'est 50 personnes qui sont rentrées au ciel. Regardez des personnes qui sont mortes. Dans ça, 50 personnes seulement, 50 personnes, c'est comme c'est rien, c'est comme pousser là. C'est rentré au ciel là, ça l'a fait mal. Ce qui veut dire que toi, tu as rentré au ciel, jamais. Les témoins ont juré que toi, tu ne vas jamais au paradis. Presque 50 personnes sont montées au ciel, à l'exception des enfants. Oui, sauf les enfants. Les enfants, ils le comptent comme des personnes. Et ça veut forcer, tu vois, les enfants ont parti. C'est une grande perte pour nous. C'est une grande perte pour nous. Et cela détruit, traduit notre mauvaise performance. Ouais, c'est comme, elle dit qu'on n'est pas efficace. On est trop faible. Et tout ce que Satan fait, les trucs, ils sont faibles. C'est quoi Satan va créer encore pour nous devant de toi? Avec ça, tu es en train de jouer, tu penses que non, le monde est trop chier. Le passé, mais est en train de trop parler, on a qu'à travailler, ouais. On a qu'à manger. Allons faire petit plaisir. Ça fait quoi? Tout ce que toi, tu as fait petit plaisir, Satan est dedans. C'est ça, un homme, tu ne dois jamais aimer le monde. Un genre de verset qui n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ne peut pas être en lui. Si tu aimes ce que les autres font, tu n'es pas chrétien. Le chrétien, il est différent de tout ce que les autres font. Il marche différemment, il ne regarde pas tout, il ne dit pas tout, son oreille même n'entend pas tout. Il n'écoute rien que Jésus. C'est ça le chrétien. Continue. Lucifer est vraiment triste à ce sujet. Regardez, la reine des cordes, c'est la sirène, elle dit que notre maître Lucifer, il est triste. Lui maintenant, il est découragé, mais c'est pas où il va se mettre. À quoi de combien de personnes? Continue. Et nous devons vite agir avant que les choses n'empirent. On doit faire vite pour que ça change. Maintenant, je vous envoie dans le monde. Je vous envoie dans le monde rapidement. Espérons un bon rapport dans les 6 prochains mois. Je vous donne 6 mois. Envoyez-moi un bon rapport. C'est-à-dire qu'en 6 mois, le travail que vous allez partir faire là, vraiment, on a les Quiconque échouera à sa mission. Celui qui va échouer, ça c'est un avertissement, mais un garant. Celui qui va échouer, on va faire quoi? Devra se considérer mort. Il faut te considérer comme mort. Allez, attends devant l'esprit de Père. Mais entre esprits se connaissent. Donc quand tu dis qu'il faut te considérer mort, il faut t'attendre à quelque chose. Alléluia. Parce que même en enfer, pour ceux qui sont partis là-bas, il y a des salles de torture là-bas, même pour les démons. Donc ce n'est pas une chose, ce n'est pas une petite chose. Ce sont des grandes choses qui se passent là-bas. Comme vous le savez tous. Comme vous le savez tous. Il n'y a pas de pitié dans notre royaume. Dans notre royaume, c'est les démons qui parlent. Dans les camps, il n'y a pas pitié. Un petit échec. Petit échec. Considérez-vous mort. Tu es mort. Catégorie des personnes sur la terre. Voilà, et regardez, c'est les démons qui parlent, vous voyez les catégories des personnes. Parce qu'elle va faire quoi? Les envoyer. Alléluia. Suivez, et puis écoutez très bien. Satan veut envoyer les démons, il veut envoyer en mission. Là, avant de les envoyer, vous voyez les catégories des personnes qui sont sur la terre.
Donc, les gens que vous devez attaquer, les gens que vous ne devez pas attaquer. Quand tu vas voir les catégories de personnes, là, ça va, toi, tu es dans quel camp? Alléluia. Il faut écouter très bien. Les trois, c'est 3 catégories, mais 2 catégories, c'est pas. Mais quand tu vas écouter, il faut savoir tu es dans quel camp. Maintenant, regardez l'écran. Il y a 3 catégories de personnes. Pendant qu'elle parle en même temps, elle montre l'écran. Et puis, exemple qu'elle prend là, peut-être c'est toi. Tu dois marcher, et vous, la femme qui s'est marché là. Elle est en première catégorie de personnes. Quand il dit écran, c'est pas les hommes, ils voient. Est-ce que toi, tu n'es pas dedans aussi? Pendant que tu es dans ton bistrot en train de boire là-bas, elle dit c'est notre première catégorie, c'est nous. Pendant que tu es en train de bavarder là-bas, tu es en train de te mettre en colère, les démons disent ils nous appartiennent déjà. Pendant que tu es en train d'arrêter, comme le pasteur n'est pas là, tu as vu femme là, tu commences à la draguer, tu es jolie, hein. Ok, tu es mariée, hein. C'est quelle jolie qu'elle se dit là? Ouais, ta femme là comment? Ah, tu es dans quel lot? Faut continuer. Première catégorie. Première catégorie. Certaines marchent nues. Il y a les gens qui marchent comment? Nus. Attends, vous pensez que vous êtes habillés. Mais quand tu vis dans le péché, que tu es nu, il dit quoi? Tu es nu. Il y a certaines personnes qui marchent nues. Et elles nous appartiennent. Ces gens, ceux-là, ils nous appartiennent déjà. Ce sont ceux qui n'ont pas encore accepté l'homme juste. Voilà, c'est ceux qui n'ont pas encore accepté l'homme juste là. Ils nous appartiennent complètement. Écoutez très bien, c'est 3 catégories de personnes. Toi, moi, je t'ai accepté l'homme juste, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas dedans. Mais à d'autres aussi, peut-être que ça soit, tu veux semblant aussi, qui c'est? C'est comme tu n'es pas aussi, c'est ton lot. Donc, elle dit, les gens qui n'ont pas encore accepté l'homme juste là, c'est qui? L'homme juste, c'est qui? Jésus là. Et ils nous appartiennent déjà. Écoutez très bien la révélation, vous allez savoir que c'est ce qui se passe exactement. Ceux qui n'ont pas encore accepté l'homme juste là, ils nous appartiennent. Continue. Dans leur vie. Elles sont coincées dans ces dogmes. Voilà. Ces gens-là, ils sont coincés dans leur dogme. Donc, quand ils dogme, c'est quoi? C'est une doctrine, une loi. C'est-à-dire que quelque chose qui est dans leur tête, il ne peut pas enlever ça. Ils se disent qu'en fait, le juste, c'est rien. Donc, ça, c'est la dogme. Ils sont dedans, ils ne peuvent pas quitter ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, il faut leur parler de Jésus comment jamais ils vont me devenir chrétiens. Donc, ils disent ceux-là, ils nous appartiennent déjà. Dans les dogmes. Et nous servirons pour la fête. Voilà. Ces gens de personnes, ils vont nous servir de fête. Quelle fête? Il faut continuer. Après notre victoire. Après notre victoire, c'est-à-dire que quand ils ont fait une mission qu'ils ont gagnée là, c'est toi on vient pour faire les chipia. C'est bête, tu les appartiens. Ils prennent faire sucrerie. C'est toi on prend. Tu vois, vous êtes bien, telle personne est morte, telle personne est morte. C'est pas en fait. Hein. On t'a déjà tué ça en esprit avant que tu ne meurs physiquement. Nous mangerons leur chair. On va manger leur chair. Et boirons leur sang. Puis on boit leur sang quel jour? D'ici décembre. D'ici décembre. Donc vous voyez que chaque décembre, comment les gens meurent beaucoup, non? Les gens qui meurent à chaque fois en décembre, à chaque fois les gens sont en train de mourir en décembre, c'est pas en vain. Parce que c'est déjà préparé. C'est déjà préparé. Donc, tous ceux qui meurent en décembre là, vous voici. Il faut dire que pourquoi les morts en décembre, oui, ça. Comme les morts aussi, tu ne vas pas causer lui. Voici ça qui est là. Continue. Le reste de leur sang servira à fabriquer regardez, des rouges à lèvres. Attends. Le reste de leur sang, on va les manger, non? On va boire un peu de sang. Aussi de sang, le sang est beaucoup. Une seule personne, tu vas finir son sang comme ça. Donc le reste de leur sang, on va prendre pour fabriquer rouge à lèvres. Continue. Les bijoux. Les bijoux, c'est-à-dire que les bouts d'oreilles, les chaînes, les... En tout cas, tout ce que vous mettez sur vos corps. Les bracelets, les montres, tout ce qui est décor sur le corps. On va prendre ça, on va fabriquer ces bijoux. Et les cosmétiques pour les insensés. Les cosmétiques pour qui? Les insensés. Et comment elle a foutu sur les gens? Elle appelle les insensés, c'est-à-dire qu'ils sont bêtes. Comme tu es bête, à quoi tu mets rouge à lèvres? Comme tu es bête, à quoi tu mets bout d'oreille? Comme tu es bête, à quoi tu mets mèche? Comme tu es bête, ouais. On dit les insensés. On va prendre les propres ensemble de la fraction moi. On va prendre